Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mais la Chine appelle à une solution pacifique. C'est un document très attendu. On y voit 12 points détaillant la position de Pékin. Respecter la souveraineté, abandonner la mentalité de guerre froide, reprendre les pourparlers de paix, protéger les civils et assurer la sécurité des centrales nucléaires. En pleine escalade des relations sino-américaines, exacerbées par l'affaire du ballon de surveillance. Ce sont les États-Unis et pas la Chine qui fournissent des armes sur le champ de bataille. L'approche de la Chine pour résoudre la situation en Ukraine peut se résumer en une phrase, promouvoir les pourparlers de paix. Je ne suis pas sûr que les Chinois accepteraient d'être sanctionnés économiquement pour avoir fourni des armes à une Russie dont elle se sent proche et loin en même temps. L'objectif principal de Pékin reste de défendre ses propres intérêts. Le plan de paix chinois peut-il aboutir? Le gouvernement chinois a publié donc ce matin ce document en 12 points sur lequel il rejette tout recours à l'arme nucléaire et appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue. Philippe. Oui, Cécile, depuis quelques semaines, la Chine tente de jouer le rôle de médiateur dans le conflit ukrainien. Après la visite mercredi du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Moscou, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « J'aimerais avoir une réunion avec la Chine et il estime que l'implication de Pékin dans le règlement du conflit pourrait être positive. » Alors est-ce que pour vous, Pékin peut être le médiateur dans ce conflit russo-ukrainien qui a commencé il y a un an aujourd'hui? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300 pour débattre avec les vrais voix. En tout cas, pour notre question posée sur Twitter, le plan de paix peut-il aboutir? Vous dites oui à 64%. On va en parler avec Christian Mallard qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes consultant diplomatique international pour la chaîne internationale I24 News, présentateur du talk show Mallard en liberté et Mallard at large en anglais, in English bien sûr. Avant de revenir vers vous, cher Christian Mallard, Philippe Bilger, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que, alors nos auditeurs disent ce n'est pas un plan de paix, plutôt un conseil de prudence pour la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est véritablement un plan de paix? Moi, je trouve, encore une fois, avec les limites de mon savoir, par rapport à Christian Mallard, évidemment, je me sens très modeste. D'abord, je rejoins le président Zelensky dans l'appréciation apparemment favorable qu'il donne. Deuxième élément, vous verrez à quel point les vraies voix sont capables de penser contre elles-mêmes d'une certaine manière, puisqu'il y a 2 ou 3 jours, nous avions quelqu'un de passionnant qui est venu dire à quel point la connivence entre la Chine et la Russie était forte. Aujourd'hui, tout de même, la Chine propose un plan qui concerne 12 points, dont certains sont relativement rassurants, et à ce titre-là, je pense qu'il est important de savoir, à ma connaissance, c'est le premier plan de paix structuré, même si peut-être il n'est pas assez précis, qui laisse espérer l'intrusion bénéfique de ce grand pays dans un règlement possible. Donc globalement, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, non, je pense qu'il y a tellement de misère issue de la guerre que parler de paix et par conséquent derrière de compromis est absolument essentiel. Et il n'y a pas suffisamment de voix extérieures qui parlent de paix et de compromis. Et qui portent surtout. Et qui portent. Et donc le fait que la Chine s'y engage, je trouve ça un point positif. Alors qu'il soit à la fin le médiateur, ça je laisserai à d'autres spécialistes de ces conflits, le règlement de ces conflits, le soin de le dire. Mais en tous les cas, ça m'apparaît un point positif que aujourd'hui la Chine parle de paix et prononce le mot paix. Pierre-Yves Martin. Eh ben moi j'ai été très surpris, très étonné, et je ne l'ai pas forcément interprété positivement. Je me suis demandé quel était le niveau de jeu à plusieurs bandes que la Chine souhaitait jouer. La Chine est très proche, en tout cas un positionnement assez proche de la Russie. La Chine est dans une lutte très féroce contre les États-Unis. Et je me suis demandé comment il fallait traduire cette proposition de plan de paix. J'en sais strictement rien, mais ça démontre encore une plus forte complexité dans l'équilibre des relations internationales en 2023. Est-ce qu'il faut s'en méfier justement, Christian Mallard, de ce plan de paix, comme si je rebondis sur ce que dit Pierre-Yves Martin? Je suis assez d'accord avec Pierre-Yves Martin. Je pense qu'il faut s'en méfier. Les Chinois ont toujours eu des positions très insidieuses, vous savez. Parce que regardez là ce qui est sorti. Il y avait l'Assemblée Générale des Nations Unies hier. Oui. Ils se sont abstenus. Bien sûr. Très bien. Entre-temps,
Ils ont dit bon, on est prêt, il faut qu'il y ait une reprise du dialogue entre la Chine, entre la Russie et puis Zelensky, entre Poutine et Zelensky. Mais en même temps, moi je pense que les Chinois ne voient que leurs propres intérêts. Ils ont, si vous voulez, cette faculté de noyer le poisson, si je puis dire, très souvent. Et je pense que c'est un plan sur lequel, c'est vrai, on a toujours dit jusqu'à présent, s'il y en a un qui peut exercer des pressions ou infléchir la position de Poutine, c'est Xi Jinping. D'accord. Mais jusqu'où peut-il aller? Parce qu'il faut quand même voir la position d'un Poutine qui est quand même très replié sur lui-même, qui ne veut pas négocier, qui joue, si vous voulez, sa propre carte aujourd'hui en disant je ne céderai sur rien. On sait que chez lui, il y a un désir viscéral de reconstruire l'ex-empire soviétique démantelé, que ça ne sera pas simple. Donc je ne vois pas jusqu'où peuvent aller les pressions de Xi Jinping sur M. Poutine. Alors c'est vrai que la Chine est très ennuyée parce qu'on voit bien les conséquences économiques qu'il peut y avoir pour tout le monde, pour l'Occident, pour l'Europe, pour les pays de l'OTAN, et y compris pour la Chine. Et je pense que si la pression maximale est exercée par Xi Jinping, c'est peut-être surtout au niveau économique et qu'il est en train de dire à Poutine, arrêtons ce désastre, il faut trouver une solution de sortie, il ne faut pas perdre la face. C'est peut-être tout ça qui est en jeu pour l'instant. Alors, la proposition en 12 points, reprise du dialogue, respecter peut-être la souveraineté ukrainienne, tout ça c'est très bien, mais c'est vrai que je suis toujours très méfiant vis-à-vis des décisions qui peuvent être prises par Xi Jinping. Philippe Bilger. Christian Mallard, je vous rejoins. J'espérais n'être pas naïf dans mon intervention, mais il n'empêche que aussi cynique ou intéressé que soit l'attitude de la Chine, vous le dites vous-même, on ne peut pas s'empêcher d'approuver ce qui apparaît pour la première fois comme un plan de paix, d'ailleurs fait de certaines banalités, j'en ai confiance, mais qui montre que le cynisme peut aller de pair avec une volonté pour ses propres intérêts d'apaiser une guerre insupportable. Non, tout à fait. Vous avez raison de parler de cynisme, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les Chinois qui sont aujourd'hui, j'allais pas dire les maîtres du monde, mais on voit bien que l'ordre mondial est en train d'être bousculé, il est obsolète aujourd'hui. L'ordre mondial issu de 1945, avec impulsion américaine bien entendu, tout ça est dépassé. Et les Chinois sont en train de vouloir refondre l'ordre mondial international, l'ordre mondial, avec la Russie. Et puis on verra. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'ils font partie de ce que George W. Bush appelait à l'époque les rogue states, les États voyous. Et je pense qu'en effet, la Chine ne se démarque pas suffisamment de pays comme la Corée du Nord, de l'Iran, avec laquelle ils ont de bons entretiens et de bonnes relations. Et je pense que les Chinois vont peut-être, c'est pas une certitude, vont peut-être fournir, c'est ce qu'on disait encore hier, des armes sophistiquées, des drones kamikazes à la Russie dans son combat contre l'Ukraine. Il faut, je crois, certaines clarifications du jeu chinois. Mais là où vous avez raison, Philippe Bilger, c'est de dire que pour l'instant, pour la première fois depuis ce conflit qui dure, donc qui fête son premier anniversaire aujourd'hui, on a une petite lumière d'espoir en se disant c'est le géant de la planète numéro 1, c'est la Chine, qui peut peut-être exercer les pressions nécessaires pour sortir de là. Mais encore une fois, je prends ça avec des pincettes. Christian Mallard, une question courte avant qu'on ait 0826 300 300. Est-ce que ça prouve pas justement qu'aujourd'hui la Chine, qui était incontournable sur le plan économique, est devenue incontournable sur le plan diplomatique? Parce que rappelons-nous, il y a 22 ans, quand il y a eu l'intervention américaine en Afghanistan, pays avec lequel la Chine a une frontière, petite certes, mais une frontière, la Chine n'a joué aucun rôle, alors que là, l'Ukraine, elle n'a aucune frontière avec, et elle veut jouer vraiment un rôle. Oui, elle veut vraiment jouer un rôle, vous avez raison, parce que je pense qu'ils s'aperçoivent que ce conflit risque de durer, de s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas s'il faut se dire rendez-vous à Kiev en 2024, mais je pense qu'en effet les Chinois voient leurs propres intérêts économiques, et en même temps, je me dis, mais pourquoi ils feraient autant de concessions, autant de propositions, dans la mesure où ils ont vraiment décidé d'être en guerre contre les États-Unis, qui est leur ennemi numéro 1, ou leur rival numéro 1, contre l'Occident, et ainsi que la Russie. Les Russes et les Chinois jouent le même jeu contre l'Occident. Poutine déteste l'Occident. Poutine ne veut pas rien entendre. Et c'est vrai que Poutine se dit peut-être qu'il a le temps pour lui. N'oubliez pas que par référendum, il s'est fait prolonger au pouvoir. Il a 71 ans aujourd'hui et s'est fait prolonger jusqu'à l'âge de 84 ans. C'est-à-dire qu'il a encore 13 ans devant lui pour peut-être nous poser un certain nombre de problèmes, sauf accident,
sauf coup d'État. Oui, restez avec nous, Christian Mallard. 0826 300 300. Grégory est avec nous. Grégory, vous vouliez réagir? Oui, le plan de Chinois peut peut-être aboutir, mais il ne parle pas des frontières. La souveraineté ukrainienne, c'est vague. Donc, s'ils disent qu'ils dessinent pas une frontière, il n'y aura pas de plan de paix. Et quand j'entends parler d'État voyou en parlant de la Chine et de la Russie, que sont les États-Unis quand l'Afghanistan, l'Irak, la Serbie, le Yémen, la Syrie. L'État voyou, je pense que c'est plutôt les États-Unis, c'est pas la Russie ni la Chine. Alors, Christian Mallard. Christian Mallard, et aussi une réponse. C'est vrai que ce plan, il n'y a pas un mot sur les frontières. Quid de la Crimée, quid du Donbass. Et qu'est-ce qu'on appelle respecter la souveraineté des pays? Qu'est-ce qu'on appelle? Là, je pense que Poutine va poser problème. Parce que Poutine a toujours dit que de toute façon, il ne restituerait pas les parties qu'il a conquises, c'est-à-dire dans le Donbass. Et donc, il ne va pas rendre toutes ces parties-là à l'Ukraine. Donc, à partir du moment où il risque d'y avoir un gros blocage, Poutine sera intransigeant sur toute restitution de territoire. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure Xi Jinping va pouvoir faire pression sur lui pour lui dire restitue à Zelensky ce qui lui est dû, une partie de son territoire, mais arrêtons-nous là. Je ne sais pas, c'est peut-être en train de se jouer. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que le problème, ce qui me fait peur... Mais ce serait terrible pour Poutine de perdre la face comme ça, non? Oui, là, il perdrait la face. Il restitue les territoires, il perd la face de toute façon. Alors, je ne sais pas jusqu'où il peut aller, et je me dis que même si c'est le géant chinois qui fait pression sur lui, je ne sais pas si vraiment Poutine pourra tout accepter, pourra tout avaler. Et vous avez raison, Cécile, au risque de perdre la face. Et ça, chez Poutine, c'est pas bon, c'est pas de bonne augure. Il sait même pas où il Loïc le président. Je crois que chaque dirigeant politique regarde son pays et l'intérêt de son pays. Donc c'est pas plus, pas moins que Poutine, que l'intérêt qu'il considère être l'intérêt de son pays. C'est pas forcément l'intérêt de son pays. Hein, bon. Alors, donc chacun est dans son rôle. Ce qui est important pour moi, c'est que le mot paix est prononcé. Or, ça voudrait quand même dire que l'idée d'un monde bipolaire entre d'un côté la Chine, la Russie et un certain nombre d'autres pays et de l'autre côté l'Occident, cette idée-là ne plaît pas à la Chine. Autrement, elle ne ferait pas ce mouvement. Et ça, c'est très important. Donc, fantasmer sur l'idée que la Russie et la Chine sont deux États qui s'entendent à vie contre nous est quelque chose qui me paraît un peu léger. Et je pense pas que la situation est celle-là. Chacun voit midi à sa porte. La Russie et Poutine, la Chine et Xi, et puis nous de l'autre côté avec beaucoup de côtés, si je puis dire, puisque nous sommes nombreux autour de la table, et chacun est dans son rôle à essayer de faire en sorte que les intérêts de son pays soient sauvegardés. Alors, ce qui est embêtant, me semble-t-il, dans le discours qui a l'air de se prolonger, c'est les termes de victoire, ce mot de victoire. On n'est jamais victorieux d'un conflit. Il y a toujours, on sort toujours dans des situations de compromis, y compris quand on a eu une victoire. Il faut vite oublier qu'on a eu la victoire et faire l'inverse précipitamment si on veut que la paix soit derrière. Donc c'est compliqué. Alors quelle va être la solution? On n'en sait rien, mais si jamais le mot paix est prononcé, déjà on avance vers la solution. Oui, ce que je voulais dire, Cécile, et je répondais à M. Lefebvre-Prigent, c'est qu'en effet, il avait raison de dire l'alliance Chine-Russie. C'est une alliance de circonstances. On sait que la confiance n'est pas au rendez-vous à 100%, de même qu'il y a une alliance de circonstances. Circonstances, c'est le terme clé, à mon avis, entre l'Iran et la Russie. Quand on sait pertinemment à quel point Poutine se méfie des Iraniens et joue de temps en temps, et vous le savez, si vous avez suivi comme tout le monde l'actualité, joue la carte des Israéliens, parce que c'est quand même, pour faire comprendre ça à notre auditoire, c'est pas toujours simple, quand il y a une alliance tacite entre Poutine et Netanyahou, parce que Poutine disait à Netanyahou, ok, quand vous allez bombarder un certain nombre de positions du Hezbollah ou des troupes iraniennes qui sont en territoire syrien, moi ça m'arrange parce que je ne peux pas accepter que les Iraniens veuillent contrôler toutes les zones dites stratégiques à l'intérieur du territoire syrien. Donc si vous voulez, on est dans des alliances de circonstances, des alliances fluctuantes, et pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu contre l'Occident, contre les États-Unis, de la part de la bande des quatre, comme je les appelle, c'est-à-dire Corée du Nord, Iran, Russie, Chine. Il faudra voir les résultats. Mais vous avez raison de dire le mot paix, pour l'instant,
est prononcé pour la première fois. Donnons-lui sa chance et puis on verra. Mais je pense que ça ne sera pas si simple. Christian Mallard, à part les États-Unis, qui, franchement, parlons vrai, qui peut s'opposer à la Chine ? La réponse est dans votre question. Bah ouais. Donc oui, l'Occident, ok, super, mais tout le monde pliera face à la Chine à un moment donné, non ? Je ne sais pas, mais les Américains, de toute façon, on voit bien à quel point Joe Biden est déterminé à mener son combat économique, politique. Il ne veut pas laisser la maîtrise du monde aux Chinois, ça c'est clair. Maintenant, il y a aussi le problème de Taïwan qui pourrait, je mets ça au conditionnel, qui pourrait se poser ultérieurement. Donc il y a tout un jeu tactique des uns et des autres pour l'instant, mais c'est vrai que affirmer un certain nombre de choses sans qu'on ait toutes les données, ça serait un peu présomptueux de ma part. Mais je pense que de toute façon, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est inquiétant pour l'Occident, c'est qu'on est vraiment en perte de vitesse par rapport à cette poussée chinoise d'un côté, iranienne de l'autre, russe d'une certaine façon. Et donc, ce qui fait que l'avenir ne s'annonce peut-être pas forcément sur les meilleurs auspices. Pierre-Yves Martin. Ouais, moi j'ai l'impression que les lignes bougent. Il y a une série en un mois, il y a une série de 4-5 événements très forts. Il y a la visite du président américain qui est quand même quelque chose, dans le symbole, qui est quand même quelque chose de très fort. Il y a les dernières déclarations de Poutine, il y a ce fameux plan de paix chinois. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se passent. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement et c'est bien la première fois qu'il y a autant de mouvements, même symboliques, dans un temps, dans un espace-temps aussi concentré. Après, c'est peut-être aussi le résultat naturel et logique de l'énergie dépensée par le président ukrainien pour aller solliciter toutes les présidences dans le monde entier. On n'aura pas dit on ne pourra pas dire qu'il n'a pas tout essayé. Oui. Exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant et peut-être qu'aussi, comme ça nous dépasse ce sujet de diplomatie, il y a toute une face cachée qu'on n'est pas capable d'appréhender. Peut-être qu'aussi, derrière tout ça, il y a des nouvelles luttes, des nouvelles rivalités qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas. Il nous reste un tout petit peu de temps, Philippe Bilger, si vous voulez réagir. Il ne faudrait pas oublier un élément, Pierre-Yves, dont on pourrait parler. C'est le discours de Medvedev hier, où il a l'air de prévoir ce que des analystes, même très pro-Ukraine, ont l'air de suggérer. C'est une guerre qui va durer longtemps et qui va être une guerre de position, peut-être avec une forme de séparatisme. Donc, c'est intéressant de voir la concomitance entre la Chine et ce discours de Medvedev. Le mot de la fin, peut-être, Christian Mallard. Écoutez, je pense que j'allais dire, on est dans une position wait and see, attendons de voir, parce qu'on n'a pas tous les éléments, on ne dispose pas de tous les éléments pour dire voilà ce qui va se passer pour l'instant. Je vois que les Chinois sortent du bois, sérieusement cette fois-ci avec cette proposition en 12 points, mais encore une fois, ça mérite d'une plus grande clarté pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Et puis encore une fois, je parlais des alliances de circonstances entre la Chine et la Russie tout à l'heure, mais est-ce que Poutine, qui me paraît parfois de façon très intransigeant sur beaucoup de points, est capable de lâcher du lest. Et là, je rejoins un peu ce que disait Philippe Bilger à l'instant, par rapport aux propos tenus par Medvedev, à savoir que moi, j'opterais plutôt, mais je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité, qu'on risque de partir pour une guerre de longue durée. Merci beaucoup Christian Mallard, consultant diplomatique international pour la chaîne internationale i24 News et présentateur du talk show que je vous conseille d'aller voir, Mallard en liberté, Mallard at large. Merci d'avoir été avec nous, vous restez. Merci. On reste ensemble dans quelques instants. Le quiz. On va voir qui fait le temps du quiz de l'actu, parce que là, ça sent le winner, là. Moi, je vous le dis, ça sent le... Là, il y a de la triche dans l'air. Vous parlez pour vous, Philippe Bilger. De la triche et de la mauvaise foi. Mais ça, c'est marqué dans le règlement. Vous pouvez. Allez, à tout de suite.